Bonjour, dans Villefranche Vidéomax ce mois-ci, on vous invite à stationner malin dans la ville. On revient aussi sur la visite du nouveau maire de notre ville jumelle Candy au Bénin et on se félicite d'une nouvelle récompense en matière de développement durable. Avec plus de 7000 places de parking disponibles, l'offre de stationnement de Villefranche est relativement complète et avec une nouvelle réglementation en vigueur au 1er juillet et à la suite de différentes études, la ville a souhaité apporter un certain nombre de modifications, notamment au niveau tarifaire. Explication avec Daniel Banque, adjoint délégué à l'aménagement et à la gestion de l'espace urbain. Nous souhaitons hiérarchiser les différents types de stationnement qui sont offerts aux automobilistes. Pour un stationnement de courte durée, pour 2-3 heures maximum, privilégier le stationnement en voirie, c'est-à-dire le long des rues avec rodateur. Pour un stationnement de moyenne durée, c'est-à-dire pour une demi-journée par exemple, privilégier le stationnement en parc clos. Et pour le stationnement de plus longue durée, à la journée ou plus, privilégier le stationnement en parking souterrain dans les parkings Chasset et Boiron. Nous souhaitons inciter les automobilistes à stationner malin, c'est-à-dire de pouvoir profiter au maximum des gratuités offertes, qui sont, je vous le rappelle, en ce qui concerne le stationnement sur voirie le long des rues avec horodateur, 30 minutes gratuites contre 20 minutes précédemment. Pour les parcs clos de surface, gratuité de 45 minutes. Et enfin, pour les parcs souterrains Chasset et Boiron, c'est-à-dire pour le stationnement longue durée, une gratuité d'1 heure contre 30 minutes précédemment. Je vous rappelle que les tarifs appliqués à Villefranche sont parmi les moins chers de toutes les villes de même strate en France. Et également, ça nécessite de changer leurs habitudes et d'adapter leur stationnement à la durée prévisionnelle du stationnement. Pour vous aider à mieux comprendre le stationnement malin, une campagne de sensibilisation est également prévue. La ville a décidé de distribuer des tickets gratuits de stationnement de 1h30 sur les parcs clos et les parkings souterrains. Cette opération sera assurée par les jeunes d'engagement citoyen de la ville de Villefranche et ils feront une distribution gratuite accompagnée de triptyques détaillant les gratuités offertes les samedis 17 octobre prochain et également samedi 6 novembre prochain sur la rue nationale. En septembre, la ville a reçu la visite du nouveau maire de Candy, ville du nord du Bénin, jumelée avec Villefranche. Alidou Demone-Lemoko venait faire connaissance avec le député-maire Bernard Perru et un certain nombre d'élus. L'occasion de faire le point avec lui sur les aides apportées par Villefranche à sa commune. La coopération avec Villefranche nous apporte beaucoup et dans maints domaines. Vous voyez, Villefranche nous aide dans le domaine de la santé. Villefranche nous aide dans le domaine des infrastructures. Par exemple, moi, maire, le bureau que j'habite a été construit par les fonds que Villefranche nous a envoyés. Vous comprenez? Villefranche essaie de nous envoyer des ambulances dans le domaine de l'adduction d'eau. Donc, ils nous ont aidés à faire des forages. Ils nous ont aidés à construire, n'est-ce pas, des pompes. Et dans le domaine institutionnel, on est en train de se préparer à construire un bureau annexe de l'état civil grâce aux fonds que Villefranche nous donne. Donc, globalement, Villefranche nous aide dans maints domaines et de façon très efficace. Adjoint en charge de la coopération décentralisée avec Candy, Jean-Luc Guénichon apporte toute son énergie à ces échanges entre les deux villes. L'essentiel des aides, enfin de l'apport, des échanges que nous avons, c'est vraiment pour installer cette démocratie. On a la chance de tomber sur des maires qui sont vraiment tous de grands démocrates. C'est un petit peu une des particularités de ce pays qui est à la fois qui a une grande poussée démocratique et puis qui est un pays, un peuple qui n'est pas guerrier, qui n'a pas du tout comme ses voisins envie d'en découdre avec les populations voisines. Et puis nous intervenons aussi en fonction des besoins de la ville de Candy et de la population. Donc là, à cause des inondations, on va avoir une démarche particulière pour soutenir cette ville. Des inondations vraiment très très fortes qui ont détruit une bonne partie des infrastructures de la ville. Et donc la solidarité va être mise en place et je crois que ça va très bien fonctionner.
En matière de développement durable, la ville de Villefranche poursuit ses efforts, notamment en réduisant considérablement l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces verts, ce qui lui vaut d'obtenir aujourd'hui une labellisation espace végétal écologique pour 2 de ses jardins publics, le parc Vermorel et le square Maurice Baquet. Une récompense de plus pour les équipes d'Olivier Mandon, conseiller délégué à l'environnement et au développement durable. On a la chance à Villefranche d'avoir un service espace vert extrêmement important et qui depuis des années a une exigence quant à la production des plantes à travers les serres, puisqu'on est en protection biologique intégrée, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout d'insecticides, de pesticides ni de produits phytosanitaires. Et puis dans le cadre donc du plan environnement qui est en route depuis maintenant 7 ans, on avait envisagé d'obtenir des labels sur certains de nos parcs, donc il a fallu faire un travail. Il y a eu un premier audit qui a été fait donc, par EcoCert, qui est l'organisme certificateur. On a donc travaillé sur cette certification et donc on l'a obtenue et ça récompense, comme on peut dire, le travail de longue haleine du service espace vert. En bref, samedi 10 octobre, les rendez-vous de la sécurité routière sont de retour sur la place des Arts avec de nombreuses animations gratuites et des stands proposés par les différentes associations de prévention. Et puis à partir du 11 octobre, le musée municipal Paul Digny accueille une nouvelle exposition sur l'impressionnisme en Rhône-Alpes, exposition sur laquelle nous reviendrons dans notre prochain numéro. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.